Malgré sa condamnation en première instance, Marine Le Pen maintient sa cote de popularité. Avec 33% d'opinion favorable, 1 point, elle se hisse à la première place de notre baromètre Cluster 17 mensuel. Jordan Bardella suit la même trajectoire et grimpe à la 5e place, 30%, plus 1. Cette peine n'a eu, pour le moment, aucun effet sur l'électorat. Il y a au contraire le sentiment parmi les sympathisants lepénistes d'une peine trop lourde et injustifiée, décrypte Stéphane Fournier, directeur d'études de l'Institut de sondage. Dans le même temps, en termes de soutien, la représentante du RN, avec 19% d'approbation, continue de surpasser le reste de la classe politique. Le Pen a toujours dominé à ce niveau, ce qui montre l'existence d'un noyau dur de fidèles prêts à la soutenir en toutes circonstances. Face à ce contexte de contestation croissante de la peine infligée au cadre du parti, la légère percée d'Éric Zemmour plus 4, ou d'Éric Ciotti plus 1, peut aussi se lire dans cet élan post-condamnation, pense le sondeur. À noter également l'entrée à la 22e place dans le classement du député et fidèle de Marine Le Pen Jean-Philippe Tanguy. La chute du bloc central. À l'inverse, une partie des représentants du bloc central chute. En perdant 6 points de popularité, François Bayrou dégringole, 19%, et atteint la 26e place. Il y a 2 hypothèses pour expliquer ce résultat, les suites de l'affaire Bétaram et le procès en inaction montant dans un électorat sensible au dynamisme, analyse Stéphane Fournier. De leur côté, Gabriel Attal -4, Michel Barnier, 4, ou Yael Braun-Pivet, 3, pâtissent aussi de cet immobilisme et perdent plusieurs rangs. Le sentiment de désaccord et de dissension au sein de cet espace alimente cette chute. Tourné davantage vers le contexte international que national, Emmanuel Macron perd lui aussi 2 points au classement général, 21%, mais réussit toutefois à engranger auprès de son électorat de base, 72%, plus 8. Face à cette chute généralisée, un seul réussit tout de même à tenir le capital. Édouard Philippe, président du groupe Horizon, 15% de soutien, se maintient à la 4e place avec 32% de popularité. Depuis plusieurs mois, le maire du Havre reste épargné par les soubresauts internes au centre. Si est une personnalité présumée sincère, aucun effet négatif n'est à recenser lorsqu'il parle, même quand il critique, appuie Stéphane Fournier. Si est un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre. La gauche n'émerge pas. À gauche, si le trio Raphaël Glucksmann, 30%, Fabien Roussel, 29%, et François Ruffin, 28%, grappillent quelques places, aucun ne parvient à se démarquer pour venir talonner le haut du classement, tandis que, loin derrière, Jean-Luc Mélenchon, 19%, Olivier Faure, 19%, et François Hollande, 17%, maintiennent eux aussi leur place. La gauche est clivée, rien ne bouge depuis plusieurs semaines. Personne ne réussit à sortir du lot, résume Stéphane Fournier. En plein congrès interne pour sa succession, le premier secrétaire du PS n'obtient même que 6% de soutien et 13% d'appréciation. Quant à la baisse de Dominique de Villepin, 5, pourtant 2e au classement, le sondeur conseille de ne pas la surinterpréter. Après plusieurs semaines d'intense médiatisation, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est apparu plus discret ces derniers jours. Plus qu'une chute, il s'agit ici d'un rééquilibrage.